aussi en vrai. Bien sûr. Attends, Ronnie Hachama en vrai? Ah si, c'est quand même Ronnie qui a gagné. Et c'est parti, on est parti sur ces points d'interrogation contre Bouddha. Putain, Et bah Astral va jouer. Et du coup on est parti. Konam Bouddha. Sympatoche. Et j'affronte le gagnant, je ne cache pas que qu'importe le gagnant, je suis content en vrai. Ça m'arrange. Mais là vraiment, petit début de game. Très chill hein, vraiment Konam, petit side B, petit pétri de fer. Tranquille, ça joue le neutral tranquillement. Mais voilà, une fois que Bouddha il arrive à avoir une touche, il va te mettre 40-50% d'un coup. Et c'est le but dans le match-up. Une fois que tu arrives à toucher Sephiroth, tu lui mets la mala, tu lui mets des patates frère. Tu les frappes tranquille, on tente des backers tranquillement. Et il faut pas oublier quand même que les deux persos, ça reste quand même des gros persos à comeback. Il suffit qu'on se trouve une aile, une super phase avec Sephiroth, avec Konam, avec l'aile. Il suffit qu'on utilise le waft. Non, vraiment, on a des deux persos à comeback. Deux grosses mécaniques de comeback, l'aile et le waft. Bien différentes l'une de l'autre, mais attention. Attention, surtout là, voilà, les pourcentages. Je crois qu'on a pris au moins 30% là-dessus. C'est terrifiant, cette capacité qu'a Sephiroth à garder le ledge, à camper comme ça au ledge. Et voilà, joli, short top, backer. Je sais pas trop si on a drop le ledge côté Bouddha, mais ça va se faire pour prendre la stock. Petit dash grab tranquille, 3 pemelles, on a déjà bien match côté Konam. Iner, est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Oh, on aurait pu avoir une dash attaque, Wave tilt, c'est dommage. C'est dommage côté Bouddha, on aurait pu avoir bien mieux. Là encore, on rate des punish côté Konam. Pourtant on joue bien le neutral, on bait bien et compagnie, mais fait des petites erreurs qui coûtent un peu cher quand même. On aurait pu monter déjà le Wario à quel pourcentage pendant que Bouddha tranquillement va comeback avec ses petites phases upper. Et on ne peut pas oublier que là on a le waft. Là on a un waft qui est prêt. Il suffit qu'on touche un rising upper, un falling upper pardon, ou un up tilt. Et ça va être cuit. Ça va être cuit pour l'ami Konam. Petite back throw tranquille, on va essayer de claquer la DI in. Bouddha pour essayer de le douiller, mais il n'en sera rien. Tranquillement, on est sur un rythme assez long quand même, hein. On prend bien son temps côté des deux joueurs, il n'y a pas de souci. C'est un rythme très long. Oh joli, magnifique, counter de la moto. Ce counter qui est terrifiant, qui est terrible, hein. Il suffit de se faire counter un truc un peu fort et tu exploses. Et là c'est ce qui vient de se passer. La Bouddha Iwaishi, il est en train de fiche, hein. Là c'est ce qu'il faut trouver un truc pour le waft. Malheureusement, le waft ne va pas avoir la sweet spot et on va être envoyé vers le haut. Attention, on a encore le saut, hein, côté finalement, pas trop de problème, on va revenir. 27% d'avance, ce serait bien de gratter. Là, c'est vraiment l'occasion de gratter, il n'y a pas de waft. On peut se permettre de camper comme on veut. On a vraiment une avance de fou là. 57%. Et surtout côté Bouddha on n'arrive pas à tuer, hein. Ça fait déjà c'est la deuxième fois où on galère à tuer. Backer encore une fois. Backer de Konam qui sont chirurgicaux. Hein. Chirurgicaux. Il faudrait faire attention à pas trop tempo quand même côté Konam parce qu'on pourrait avoir un waft qui devait arriver. Et ce waft, deuxième waft. Oui, comeback la game, sans problème. Hein. Il suffit qu'on prenne la stock, un F-tilt, une bêtise comme ça et combo waft, c'est fini. Et là 106%, il y a vraiment une galère. Hein. Là c'est chaud, hein. Chaud pour tuer. Faire tipper qui va envoyer Bouddha ultra loin backer. Pas tipper cette fois. Mais ouais, calmos là, faut doser. On a voulu disrespect. Mais il n'en sera rien. Les matchs de losers qui sont en train de s'enchaîner. On a du sombre user qui s'est terminé. Et le perdant de ce match va aller affronter user en top 8 qualifier. On a Jed Slim
c'est en train de s'installer. Du coup, j'imagine que Slim a gagné contre Polar. Ronia Chama c'est fait. Astral Guyu ça joue actuellement. Et évidemment, les matchs de winner qui vont arriver après. On va lancer Master Oxiga juste après ça. Master Oxiga, un classico de Bordeaux qu'on connaît, qu'on a déjà vu, qu'on reverra. Et que dire en attendant? Que dire? Les deux joueurs sont en train de prendre bien leur temps. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a des petits problèmes de son. Prise jack de port USB qui ne marche pas. Slim Polar, voilà, Slim Polar qui est terminé. Victoire de 0 de Slim, sans trop de surprise. Et on est parti sur cette game 2 entre Bouddha et Konam sur PS1. Ouais. Ouais, ben on va tranquillement reset la game sans trop de problème. Petite erreur dans le choix du stage, bon, ça arrive. Ça arrive, hein. Entre du PS1, PS2. C'est normal, ça peut arriver de confondre. Du coup, PS2, ça peut être une map vraiment. D'abord, à l'avantage de Sephiroth, hein. Celui qu'on ne meurt pas trop par le haut, qu'on fait vraiment attention à ça. Et ça va vraiment être bien parce qu'on peut se permettre de camper, de jouer vraiment les edge guards, de faire tout ce qu'il faut pour casser les pieds à Wario. Ça peut être vraiment grave intéressant en vrai à PS2 pour Sephiroth. Hein. On est parti évidemment sur la plateforme de Konam. Side B, on joue déjà de distance, hein. On est déjà en train de chercher les petits side B tranquillement, les petits snaps pour gratter des pourcentages pour avoir une pression fou. Une fois que ça, c'est terrifiant, vous pouvez plus shield parce que sinon il veut shield direct. Vous pouvez plus faire grand chose, vous devez juste vous barrer, essayer d'inviter des interactions. Parce que sinon vous allez prendre bien cher. C'est le Bouddha qui prend cet avantage dans le game. 82%, on va avoir un trap avec la moto, on va la lancer directement. Et Konam va reset Neutral sans trop de soucis. Bouddha qui est acculé sur cette plateforme et Bouddha qui est en train de comeback. Les pourcentages sont bien revenus à Even. Et surtout là on a une aile. On a une aile côté Konam. L'aile c'était quoi? Ça fait des dégâts de Maboule. Par le plus safe, ça leur fait des dégâts de Maboule. Il est beaucoup plus mobile. Ça c'est vraiment Konam qui va dicter le rythme de ce game. Surtout si on arrive à avoir cette F-Throw. On a pas tenté une tech chase bizarre à base de up B. Mais le message est là. C'est Konam qui est en train de dicter le rythme de cette stock. Mais bon, c'est pas faire, hein. Vraiment laissez. C'était précipité, hein. Ce down tilt dash attack c'était vraiment précipité, fallait pas faire ça. Là le gros commit dans le shield de Konam va être directement puni avec un backer. Mais deuxième dash attack, sans trop de problème. Sans trop de problème, on se fait punir et les petites phases du neutral qui jouent vraiment très compliqué, hein. On est vraiment extrêmement patient de la part des deux joueurs. Konam qui garde bien sa distance, Bouddha qui essaie d'approcher, hein. C'est le mix-up les approches et voilà, là on va avoir une grosse approche, on va avoir une grosse phase, quoique on a drop le combo, c'est dommage, mais regardez-moi ce Wario qui clignote. C'est Konam qui est en train de subir la game cette fois. Hein. On en parlait, la première stock c'est Konam qui était en train de dicter, et là c'est Bouddha qui est en train de craquer une avance considérable, hein. Surtout qu'on a un WAF. On a un WAF qui va peut-être être gardé pour la troisième stock. Juste un petit WAF. Je sais pas si c'était tout, hein, je pense pas de la manière dont Konam est parti. Mais là on a pris une avance de fou. Hein. On a pris une avance de fou parce que Konam n'a pas pu profiter de son aile sur sa deuxième stock. Et là ça va être compliqué de comeback. Hein. Va falloir trouver un kill assez tôt pour Konam. On va essayer d'avoir son aile pour la troisième stock. Et vraiment Bouddha qui est en train de jouer avec ce Konam, il est en train de garder le rythme, il est en train de vraiment
Il est vraiment ultra clean hein, là-dessus. Là c'est quand même un joueur qui est extrêmement patient, on l'oublie pas. Faut pas l'oublier, hein, c'est vraiment un mec qui si jamais il veut pas jouer, il va pas jouer, hein, il s'en fiche. Hein. Et il s'en fiche de camper, de t'envoyer des projectiles, des motos, machin, de gratter 10% par neutral bay, il s'en fout. Et là, cette zone rouge qui va simplement condamner le stock de Bouddha. Attention, très joli la trap Bouddha, nerf, on va pas se faire punir par ce gramme de stage avec le up B. Nerf, c'est un herbacar, ça fait extrêmement beaucoup de pourcents, surtout qu'on a l'aile. Là, les pourcentages qui sont en train de grimper à vitesse grand V. On a l'aile, hein, là, et il y a le WAF qui n'est plus là. On va peut-être avoir un mid-WAF, vu les pourcentages, vu le rythme que Bouddha a imposé. Je pense qu'on a un mid-WAF, on pourra avoir des confirmes là-dessus. Peut-être un Dominaire mid-WAF. Peut-être. Mais attention, ouais, avec les interactions bourbier, attention. Ah ouais, on a la belle petite ride là, t'as voulu te barrer de là mon pote. Bah écoute, je te suis, waf, mid waf si tu vas exploser mon gars. Et au final, le choix PS2 qui va porter ses fruits, on est propre hein. On est propre côté Bouddha. On va partir en game 3. On part en game 3. Un petit temps là, côté bracket en attendant. Astral Goyo toujours en train de jouer. James Jet Slim qui sont en train de jouer derrière. Je vois l'écran de victoire de Game & Watch à l'écran là. Donc peut-être un 0 de Slim, peut-être pas. Et là, Slim est en train de s'approcher du top 8. Peut-être. Slim qui est actuellement à 2 doigts du top 8, hein, il suffit d'une game encore contre Jed. Et oui, allez Konam. Et on est parti sur Holo Bastion. Je crois que c'est la map qu'ils ont pris Game 1, si je dis pas de bêtises. C'était Death Smashville, je sais plus. Mais bref. Quoi qu'il en soit, c'est Bouddha qui est en train de mettre ses premiers pourcentages à 45%. 45 c'est énorme hein, sur Sephiroth. Vous lui mettez le double de pourcentage à 90, il est vraiment acquis confiant. De ouf. Alors ça applaudit parce que Table Basse a eu son brevet mention bien, je crois. Oh, bien vu à lui, hein. Très bien. Backer de la part de Konam et vraiment Bouddha là qui est impérial hein. Il est en train de naviguer autour de Konam, en train de saut, double saut, naviguer. Il ne veut pas se laisser toucher, quoique là on est en train d'accuser un peu de retard côté Konam, mais on est en train de revenir surtout que là Sephiroth va vraiment pouvoir se permettre de jouer à distance. On a réussi à rattraper son retard, on va vraiment pouvoir jouer comme on veut. Donc là on a mis un 0,72 je crois, hein, si je dis pas de bêtises, sur 80. Bakker, on n'a plus de saut côté Bouddha, on n'a plus de saut, on va pas se faire edgeguard, c'est pas grave, on va revenir. Pas de problème, on cherche un deuxième Bakker côté Konam. Et Bouddha qui est dans les problèmes, là on est en train de se faire noyer sous les hitbox de Sephiroth. Konam qui est en train de mettre des hitbox partout et Bouddha qui se répond tous en fait. Et encore une fois, un Bakker qui va toujours pas tuer. 129%, on est en train de se faire quasiment 0 to dice. Hein. F-tilt, tipper. 0 to dice si je dis pas de bêtises. Konam qui se faisait dominer sur ses premiers débuts de stock et qui au final est juste revenu de manière ultra clean. On a trouvé des phases, on a trouvé des rides, on a tenté des call-outs de saut et ça a bien marché. Et là cette fois c'est Bouddha qui est en retard. Attention à ça, et oui, et non, attends, non. L'aile qui va le sauver. Oh c'est pas de chance côté Bouddha parce que l'aile, si l'aile ne sonnait pas, il ne revenait pas là, vraiment l'air d'être l'aurait condamné. Oh, aïe, on va pas se faire finir pour ce counter malheureusement. Bouddha qui est en train d'accuser un gros retard évidemment, cette call-out de roll-out, de retreat, on va tenter avec dash attack évidemment, hein, c'est bien tenté. Mais malheureusement Konam qui est juste en train de camper au ledge et il a bien raison. Parce que là, quel avantage il aurait à approcher? Il a son aile, Wario hein, Waft, pourquoi approcher? Pourquoi approcher quand on peut se permettre de mettre des pourcentages, gratter encore un lead conséquent.
Là c'est compliqué, hein. Côté Bouddha, on est en train de faire un gros retard. On a tenté une read. D'air dodge avec ce downer. Là Konam qui joue extrêmement clean, hein. C'est en train de... Oh là, on se fait toucher par rien du tout, mais Konam qui est juste clean. Juste extrêmement propre. Faut pas tilter côté Bouddha. Même si on a un gros retard, on joue Wario. Il suffit qu'on prenne la stock maintenant, qu'on mette un combo waft et c'est even. À condition de ne pas se faire gratter. Et Konam, impressionnant. On a vraiment des mouvements ultra clean. On est en train de jouer autour de son adversaire. Attention, je vais attraper peut-être un missing pull, je sais pas. En tout cas, on s'est pas fait punir. Alors, pas de problème. F-tilt. Pas du tout. F-tilt. Faire. Qui va toucher. Voilà. Konam. Qui a touché Bouddha. Putain. Nair. Deuxième Nair. Oh là là, les combos, c'est stylé, c'est féroce. Vraiment Bouddha, on va retreat au ledge, hein, vraiment c'est ce qu'il faut là. Va falloir trouver un truc, hein, va falloir trouver un combo waft pour pouvoir revenir. Ah mais je suis d'accord, hein, ouais, les sauts neutral B de Bouddha, je suis très d'accord avec toi Zat, hein, c'est une habitude qu'il a quand il n'arrive pas à tuer, c'est saut neutral B, on espère que ça touche. Et là Konam qui est juste en train de faire une démonstration d'avantage, de rythme, de comment gérer le rythme de la game. C'est juste impressionnant, surtout que là le shield de Bouddha qui va être réduit au fur et à mesure. Un smash dans le shield va faire exploser le shield. On a tenté un back air. Bouddha qui est en train de tenter le tout pour le tour. On essaie de claquer des combos, de tenter des nerfs, de faire quoi que ce soit qui soit possible pour toucher ce waft. Parce que là il va le falloir. Hein. Parce que là la phase là le retard il est trop. Il y a trop de retard là. Est-ce qu'on va avoir ce ledge trap côté Konam, on recule, on laisse un peu de stage control à Bouddha qui va reprendre le stage control. On va regrab, mais Bouddha il est aux aguets. Il a tenté de punir cette roll. Attention, Dash attaque, il ne va toujours pas tuer. Oh la DI. La DI qui venait du fin fond du médoc. Malheureusement, ça va donner la victoire à Konam 2-1. Notre seeding pour l'instant respecté les gars. Les 4 premiers seeds sont bien.